Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Je m'appelle Safi Moumba, je suis membre de l'UNIFAM et de l'association aussi congolaise. Je m'occupe du social, des finances, je suis pratiquement partout. Yes. Oui, bonjour, mon nom c'est Patrick Abongo, je suis le vice-président de la communauté congolaise et du conseil d'administration de la même communauté. Alors moi c'est Raymond Kashiba, le président de la communauté et voilà. Ça fait. Merci beaucoup. On peut regagner nos places. On va juste demander à Maman Julie Dung de rester avec nous. Pour un petit mot, c'est la présidente de l'UNIFAM. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le vice-président a déjà tout étalé. Alors, je vous invite chez vous, la communauté congolaise, c'est comme une maison. Alors, l'organisation d'une maison est dans les mains des mamans. Donc, nous savons qu'est-ce que nous pouvons mettre au salon, dans la cuisine, dans chaque chambre. Et ça, donc voilà pourquoi nous sommes là. Pour vous dire que la communauté s'organise. Mais elle ne pouvait pas s'organiser en l'air. Il fallait un abri, là où on peut se rencontrer, on peut venir parler de nous, de ce qui nous manque, de ce que nous avons en trop, de ce que nous pouvons partager et de ce que nous pouvons aller chercher. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Inviter les autres, parler de nous, parler de la communauté, parler de cette communauté. Donc ce n'est pas seulement la communauté congolaise, il y a le mot afro, c'est l'Afrique, et puis descendants, ce sont les enfants qui sont nés ici, qu'ils soient congolais ou non congolais, mais c'est ça notre communauté. Alors nous voulons viser grand, nous voulons mettre la barre très haut. La communauté congolaise n'est pas la moindre. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Ben alors, il faut que nous soyons unis pour arriver à faire de grandes choses. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Voilà, cette chanson c'est pour la victoire. Aujourd'hui, à Paris, il y a plus de 10 000 qui sont dehors pour soutenir les FARDC. Et nous, les Canadiens, je veux vous informer, c'est samedi le 8, nous serons devant le Parlement pour déclarer de bonnes choses pour notre aller connecter nous avec Dieu. Parce que chacun a son bunda, n'a domaine naïe. Merci que les bons Dieu vous bénissent. Merci beaucoup, Maman Christine. Merci beaucoup, Maman Christine. Sans plus autant tarder, nous allons passer à inviter notre président. So without further ado, we'd like to welcome our president. Qui a aussi un petit mot pour les communautés. Who also has a Alors, word sous for our vos ovations, community. nous accueillons le président de la communauté. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités que vous êtes, chers membres de la communauté congolaise, afrodescendants, amis, c'est avec une immense émotion et une fierté incommensurable que
nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer un moment historique pour notre communauté. Ce jour est un symbole de notre engagement, de notre unité et de notre détermination à bâtir un avenir meilleur ici au Canada. L'inauguration de ces bureaux de la communauté congolaise, combinée au lancement du mois de l'histoire des Noirs qui débute aujourd'hui, et le démarrage du programme Taxe Claire, ne sont pas simplement des initiatives institutionnelles, mais des piliers qui renforceront notre communauté et inspireront les générations futures. Nous avons eu l'honneur de compter parmi nous la députée fédérale et whip du gouvernement, Mme Mona Fortier, le conseiller municipal et maire adjoint de la ville d'Ottawa, M. Rawson King, ainsi que des représentants de l'ambassade, que je salue, et de nombreux partenaires, d'autres qui me signalent qu'ils sont encore en chemin. Merci énormément des organisations partenaires déjà présentes ici. Je salue également des personnalités comme Maître François, qui est là, François Kassenda. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que vous le connaissez tous. Oui. Votre présence témoigne de l'importance de notre travail et de votre engagement à soutenir donc nos initiatives. De ces bureaux est une victoire collective d'abord. C'est plus qu'un simple événement. C'est une victoire. Une victoire de la résilience, du travail acharné, de la solidarité et de l'espoir. Aujourd'hui, en fait, nous disposons enfin d'un espace dédié à l'organisation, à la planification et à la mise en œuvre de projets cruciaux pour notre communauté. Ce n'est pas qu'un lieu physique. C'est un symbole vivant de notre détermination à exister, à prospérer et à revendiquer notre place dans cette société, ici au Canada, ici à Ottawa. Aucun financement institutionnel n'a été reçu pour ces projets. Ce sont les efforts des membres de la communauté, l'appui de nos partenaires dévoués, notamment l'Église Cité Jérusalem, qui ont permis cette réalisation. Ce bureau est la preuve que lorsque nous nous unissons, rien n'est impossible. Dans cet espace, nous allons rêver, planifier et agir. Nous allons continuer à bâtir des projets phares comme les forums artistiques et entrepreneuriales, les galas de l'excellence, la tournée patrimoine et héritage qui commence dans quelques jours. On va faire la tournée dans les écoles à Ottawa, à Toronto, un peu dans les grandes villes de l'Ontario pour parler du Congo et de la culture congolaise. Grâce justement à des partenaires comme la ville d'Ottawa, les programmes Passepart et les programmes Immersar. Nous allons renforcer nos actions pour l'intégration des nouveaux arrivants et surtout la jeunesse. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ici que nous allons éduquer, encadrer et outiller notre jeunesse pour qu'elle devienne la relève d'un avenir prometteur. Maintenant, parlant du lancement du mois de l'histoire des Noirs. Vous avez vu, nous avons un drapeau de l'Union africaine. Maman Julie l'a mentionné tout à l'heure. Il y a Afro-Descendants. C'est un lieu, oui, initié par la communauté congolaise, mais nous souhaitons un lieu rassembleur pour toutes les communautés, toutes les origines. Tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, je salue la présence de plusieurs bénévoles pour les programmes Taxe Claire qui sont présents dans la salle et d'autres en chemin qui sont des nationalités diverses. On va parler plus de 10 langues pour aider nos compatriotes afro et même canadiens qui ont besoin d'être aidés dans leur démarche comment on va dire, pour en fait officialiser leur déclaration d'impôts et des taxes. Donc merci énormément à ces bénévoles qui vont proposer l'arabe, même les mandarins, voilà, plusieurs langues africaines pour essayer de desservir toute une communauté. Ce mois de février est bien plus qu'un mois, c'est un rappel de notre force collective, de notre résilience et de notre contribution immense à cette société. Cette année, le gouvernement du Canada a choisi comme thème l'héritage et le leadership des personnes noires. Célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures. C'est le thème
choisi pour célébrer les mois de l'histoire des Noirs. Nous allons donc organiser des conférences, des expositions, des activités éducatives pour mettre en avant notre héritage, notre culture et nos contributions au Canada. Nous devons saisir en fait toutes ces opportunités pour redéfinir la nation, pour montrer que nous ne sommes pas uniquement un passé douloureux, mais une communauté riche des savoirs, des talents et des potentiels. L'histoire de notre présence en Amérique du Nord est celle d'un combat incessant pour la reconnaissance de l'égalité. En évoquant les grandes figures comme Viola Desmond et Olivier Jones, nous montrons que notre héritage est riche et indélébile pour cette lutte des Noirs au sens large. Alors, je vais parler maintenant du programme Taxe Claire, qui est une action de solidarité et surtout pour nos compatriotes. Nous savons que la saison des impôts peut être stressante, en particulier pour les nouveaux arrivants, les étudiants et les familles à faible revenu. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui officiellement le programme Taxe Claire, une clinique d'impôts gratuite en collaboration avec Revenu Canada et Revenu Québec. Ce programme est une preuve tangible de notre solidarité, de notre volonté d'accompagner chaque membre de nos communautés vers une meilleure intégration socio-économique. Nous remercions énormément nos bénévoles présents ici aujourd'hui, les experts, les organismes partenaires qui rendent en fait ce service possible. Merci énormément pour votre présence. Maintenant, je vais parler un peu de la situation en RDC. Lancer un cri pour la justice et la dignité. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons célébrer cette journée sans avoir une pensée profonde pour notre terre natale, la République démocratique du Congo. Notre pays est en proie à une agression brutale orchestrée par les Rwandais et son groupe armé, les M23. Ce conflit n'est pas seulement une guerre territoriale, c'est une guerre contre notre dignité, contre nos femmes, contre nos enfants. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Les populations sont déplacées de force. Les ressources naturelles sont pillées sans retenue. Pendant que le monde ferme les yeux, des multinationales et des États étrangers s'enrichissent sur les dos du sang congolais. Nous disons non. Comme Martin Luther King Jr. l'a si bien dit, l'injustice, où qu'elle se trouve, est une menace pour la justice partout ailleurs. Nous refusons que la richesse du Congo continue d'être une malédiction au lieu d'une bénédiction. Enfin, nous ne sommes pas seulement une diaspora, nous sommes une famille. Nous sommes une nation en dehors de la nation. Nous sommes un peuple qui se lève. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous construisons, nous le faisons non seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour notre avenir collectif. Nous devons rester unis, solidaires et engagés. La réussite d'un membre de notre communauté est une réussite collective. L'échec de l'un d'entre nous est une perte pour nous tous. Soutenons-nous, encourageons-nous et bâtissons ensemble. En conclusion, l'inauguration de nos bureaux, le lancement du mois de l'histoire des Noirs et la mise en place des taxes claires sont des étapes essentielles, mais ce n'est que le début. Nous devons continuer à bâtir, à innover, à nous élever. Nous devons occuper notre place ici au Canada et défendre notre nation d'origine. Nous sommes les héritiers d'une histoire, de résilience, nous sommes et de grandeur. Nous sommes les porteurs d'un avenir de fierté et de prospérité. Donc, ensemble, continuons à avancer. Merci énormément. On vient de me signaler que nous avons la présence parmi nous. So we've just been advised that we have an important guest amongst us. Le président de la communauté noire de Gatineau, So the president of the Black Committee of Gatineau, qui nous fait le privilège d'être aussi ici. who has given us the privilege of being here today. Alors, sous vos ovations, nous allons l'inviter, So please, round of applause, we'd like to s'il invite vous them. plaît, parce qu'il a un petit mot pour nous aussi. Monsieur le Président, vous avez la parole.
On veut vous écouter. Merci. Merci beaucoup, frères et sœurs. Je suis très ravi et très honoré d'être ici devant vous. Honnêtement, vous êtes une communauté inspirante pour Gatineau, pour Ottawa. Merci beaucoup. Et vous avez un leadership extraordinaire. Je ne voulais pas manquer cette opportunité d'être là. Hier, on avait le lancement du mois de l'histoire de Noir du côté de Gatineau, dont le succès est dû en partie grâce à un de vos fils, grâce à un de nos frères, Raymond Kashiba, avec qui j'ai l'honneur et le privilège de travailler au conseil d'administration. J'ai souhaité qu'il soit présent parmi nous, tout simplement parce que je vois que la communauté congolaise, moi je suis d'origine guinéenne, c'est vraiment la communauté la plus en effervescence dans le mode de l'organisation et je trouve ça inspirant et j'ai voulu qu'il envoie sa vision aussi du développement de la communauté pour la communauté africaine de façon plus globale. Alors je vous félicite à quelques années d'existence. Ce que vous réalisez, le Conseil de la communauté noire de Gatineau ne l'a pas encore fait. Donc c'est tout simplement pour vous dire bravo, félicitations. Les initiatives que vous prenez aujourd'hui, elles ne sont pas pour nous. Elles sont pour nos enfants, ces jeunes enfants-là qu'on voit, qui demain doivent avoir des institutions fortes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour aussi nourrir des rêves et des ambitions. Nous devons cette responsabilité et nous devons le faire dans la cohésion, nous devons le faire dans l'unité. C'est un pays où la force du collectif fait la différence. Donc plus on est capable de nous rassembler, plus on est capable de mettre de côté quelques petites différences qui peuvent exister, ça nous permet d'avancer vers les causes qui sont les plus importantes. Alors nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs. Hier du côté de Gatineau, on a fait le lancement. On a des activités qui s'en viennent. On invite à la communauté à venir se rejoindre à nous. C'est sûr qu'on n'est pas trop connu par rapport à votre communauté parce que le conseil de la communauté noire de Gatineau est connu par quelques membres. Nous souhaitons que vous l'appropriez parce que c'est pour vous plus. Le 15 février, on aura une activité, vous êtes invités. Si vous avez des groupes culturels dont vous voulez aussi qu'on montre la culture congolaise, moi j'en adore parce que de la Guinée, on est tous teintés de la rumba et puis de toutes les belles prestations congolaises. Donc, nourrissez Gatineau aussi avec ça. Et je sais qu'avec Raymond, on va y arriver. À tout votre conseil d'administration, je dis merci. À tous ces jeunes et à tous les parents qui sont ici, nous vous disons merci. Je pense que nous transmettons ces valeurs de mobilisation qu'on a besoin et notre communauté ne pourra qu'être grand ici et à Gatineau. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la radio Marouge FM, bienvenue sur un jour spécial sur notre émission Construisons notre avenir. Construisons notre avenir, c'est un peu l'émission phare. Là, je parle un peu calmement puisque, comme vous allez voir dans les images, dans les incrustations, vous allez voir que c'est l'ouverture officielle des bureaux de la CCRCC ici du côté de Ottawa. Alors, comme nous sommes avec Gauthier Moulenga, si je ne me trompe pas, c'est le président de la jeunesse de la CCRCC. Donc, dans ce cadre-là, nous voulons quand même un peu lui poser quelques questions un peu pour savoir un peu comment ils ont organisé ça, puisqu'il est là, il fait des photos, il est en train de faire partie, il est donc au four au moulin. Donc, il faudrait qu'on lui pose un peu les questions. Alors, Gauthier, bonjour, comment vas-tu? Bien, merci à vous-même. Super. Alors, dis-moi un peu aujourd'hui, comment ça s'est vraiment déroulé aujourd'hui? Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était pas facile. C'était pas facile avec le froid, mais l'équipe était mobilisée depuis quelques temps. Et hier soir, moi-même, j'étais ici jusqu'aux alentours de 21h. Alors, on a travaillé dur, il fallait arranger, il y avait des choses qui manquaient et c'était un peu compliqué. On a eu à changer des dispositions même à la dernière minute pour qu'il y ait juste comment dirais-je, notre récite de cette journée qui est l'inauguration du bureau. Donc, l'inauguration du bureau. Ouais, c'est ça, l'inauguration du bureau. Donc, c'est un peu ça. Donc, les choses se déroulent pas mal. C'est tellement bien. J'aurais voulu que beaucoup de gens soient là, mais il y a une grande partie des gens qui sont là. Et voilà, on a même constaté que le bureau de l'ambassadeur a été représenté.
Et on a eu beaucoup, il y a eu des députés qui sont venus, nos invités de marque qui étaient aussi là. Donc, les choses se déroulent bien. On n'a pas encore fini, mais ça se déroule bien parce que là, il reste encore la vitesse de faire visiter encore nos bureaux, nos meubles et tout, qu'on n'a pas encore eu à voir. Donc, voilà. Donc, ça se passe très, très bien. Alors, on peut savoir un peu c'est où? L'adresse exactement, c'est vers où? Ben, nous sommes sur Donai. Donai, c'est 268 2. Si je ne me trompe pas, c'est ça l'adresse. Donc, c'est pas loin vraiment. Donc, juste côté Saint-Laurent, il y a l'église catholique qui est devant. Donc, je peux te donner ça comme juste une référence. Donc, c'est tout près là. C'est pas vraiment loin. Alors, maintenant que vous avez un bureau, quelles sont maintenant les dispositions que vous allez mettre pour la communauté congolaise? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité? Vous allez recevoir, ce sera un bureau de permanence, ça sera comment en fait? Ben, c'est un bureau de permanence dans le sens que nous allons accueillir tout le monde. La communauté congolaise avait besoin de ça. Chaque jour, s'il y a le membre de la communauté qui ont des besoins et qui ont besoin de trouver, je sais, des orientations sur leur vie professionnelle et autres, ben, nos bureaux sont là et les portes seront vraiment ouvertes pour chaque Congolais qui aura besoin de soutien. Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque jour, nous serons disponibles pour aider les ressortissants congolais que nous sommes. D'accord, d'accord. Alors, pour un dernier mot quand même, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu aimerais quand même signifier? Puisque quand même c'est une première d'avoir pour la CCRCC d'inaugurer ce bureau. Est-ce qu'on parle de taxes? On parle de que vous allez faire des taxes, vous allez aider des gens pour faire des taxes et tout. Donc on voit qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en marche. Oui, effectivement, parlons des taxes. Euh, je suis aussi parmi ces bénévoles, si je peux le dire, qui vont aider les membres de la communauté à déclarer leurs taxes. Nous sommes là pour se soutenir. Il y a tant de défis. Et alors, la communauté congolaise, avec les taxes, il y a des gens, plus de 30 personnes qui seront mobilisées pour aider la communauté à déclarer les taxes sans rien payer, à ce que je sache, sans rien payer. Donc, c'est vraiment gratuit pour les Congolais que nous sommes. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'invite les gens à s'approcher encore de la communauté congolaise de la région de la capitale. C'est vrai que, voilà, il y a tant de choses qui se disent de gauche à droite, mais on reste unis. Comme le président Laurent Désiré Kabila a dit, n'est jamais trahi le Congo. Donc, Tozaba n'a papa moko, maman moko. Donc, on invite encore les gens de s'approcher et connaître vraiment nos missions et valeurs. On a vu qu'il y avait quelques officiels qui étaient venus tout à l'heure. Vous avez dit que le bureau de l'ambassade était là, mais on avait vu aussi d'autres personnes. On ne sait pas. Oui, il y a eu des députés qui étaient là. Il y a eu des députés qui ont eu et qui étaient là vraiment. Ils ont eu à, à donner leur point de vue par rapport à ce qu'est la communauté congolaise et ils ne font qu'acclamer par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est quelque chose vraiment que tout le monde attendait, si je peux le dire, tout le monde attendait ça et que nous puissions avoir nos bureaux. C'est vraiment quelque chose de génial. Merci Gauthier. Un dernier mot dans une langue de pays, dans une langue du pays. Tu sais que c'est la tradition, puisque la tradition de la radio, c'est toujours, on essaye toujours de valoriser nos langues, nos dialectes, puisque sinon ça va se perdre. Alors un petit mot là où tu te sens le mieux, dans quelle langue? Si j'aurais la facilité, j'allais parler en Kisong, mais j'ai déjà oublié, mais je peux dire à tous ceux qui me suivent, Modiano. Ben, si je peux dire en Lingala, Isaac, que esengo ezali makasi mpona oyo communauté congolaise ezali kosala. Et eza pena kofongola ba porte vers les horizons. Et puis naza ko invité bato bakota na site ya communauté congolaise de la région de la capitale pour que bamona ba activité toza na en 2025. 2025 toza na sommet donc ekozala na palais de congrès à Gatineau si je me trompe pas. Naza pour ça pena bato baya s'intégrer, batuna, frapper la porte, nayebi ba étudiant ebele baye bazoluka o communauté bosala kelo côté mais bino bozomona na te. Boluka bopusana pour que bozwa ba information nécessaire na ba besoin na bino et eloko na koki oblobaka yango wana. Merci, merci. La suite dans un instant, vous allez voir un peu. Les autres vont venir petit à petit. Merci à vous.
Bonjour, alors, comme vous le savez, à chaque fois je dis bonjour, bonjour à chaque fois dès qu'il y a un invité, mais comme vous le savez, nous continuons à travers les interviews. Nous avons eu tout à l'heure le président de la jeunesse de la CCRCC, Monsieur Gauthier Moulenga, et là nous avons le privilège d'avoir Monsieur Garanké Ba, qui est l'un des, je crois que le président de la communauté canadienne des Noirs de Ottawa-Gatineau. J'ai bien dit, hein, c'est ça? Le conseil de la communauté noire de Gatineau. Ah, voilà, voilà. Donc, je me suis un peu trompé. Voilà. Donc, excusez-moi. Alors, c'est quand même un privilège puisque tout juste hier, il y a eu un grand événement qui s'est passé à Ottawa-Gatineau. On en parlera. Là, il est venu assister Raymond Kashiba, qui fait aussi partie du conseil, c'est ça, le conseil d'administration? Du conseil d'administration, mais également du comité exécutif du conseil de la communauté nord de Gatineau. Donc, c'est un pilier pour la communauté gatinoise également. Alors, donc, c'est un pilier. Alors, parlez-nous un peu de Raymond Kashiba. Vous le connaissez comment, en fait? Comment ça s'est passé pour que vous soyez aussi ensemble? Et après, on va parler aussi de la CCRCC. Écoutez, Raymond, comme on dit, les belles rencontres se font aux bons endroits et au bon moment. Je me rappelle exactement de la date à laquelle j'ai rencontré M. Kashiba. J'avais un rendez-vous avec la mairesse de Gatineau pour discuter du conseil de la communauté noire de Gatineau, mais également présenter des projets qu'on avait pour l'année 2024. D'accord, d'accord. Et à ma sortie à mon entrée au bureau de la mairesse de Gatineau, j'ai vu un groupe de 5 personnes, de 5 frères. On s'est salué et c'est là où M. Kashiba s'est présenté à moi comme président de la communauté congolaise avec Chaban qui était avec lui et puis d'ailleurs le MC que je vois dans la salle, ils étaient ensemble cette journée-là. Et on a promis de nous parler dans les jours qui allaient suivre, effectivement, ce qu'il a fait. Et automatiquement, étant dans un esprit de rassembler la communauté, je me suis dit, Président, vous devez venir avec nous autres. On a besoin de votre énergie pour essayer de mettre nos idées ensemble afin de faire avancer notre communauté. Donc, les discussions ont commencé comme ça au début de l'année 2026. Et d'année en année, on se fréquente, de mois en mois, on se fréquentait pour nos différentes activités et puis les appels se plaçaient entre nous. Et moi, je l'ai appelé. J'ai dit, écoutez, Raymond, le conseil de la communauté noire a besoin de vous. Et je suis inspiré par ce que je vous vois et qu'est-ce que vous faites au sein de la communauté. Et je pense que ce sont ces énergies-là qu'on a besoin parce que, bon, étant dans une position de leadership, comme d'un leader dans toute une organisation, on va chercher les moyens qui nous permettent d'avancer. Et c'est quoi ces moyens-là? Ils sont financiers, ils sont moyens humains. Et alors, il fallait s'appuyer sur des personnes aussi solides et aussi ancrées dans la communauté. Alors, je l'ai appelé, je dis, ce serait vraiment d'un grand apport pour la communauté de compter sur toi. Autant dans le conseil d'administration, si le temps permet de faire acte de candidature, je vous inviterai de venir nous rejoindre au conseil parce que c'est la meilleure façon aussi de participer, c'est en étant dans ce cadre-là qui permet de projeter la vision de l'organisation. Et ce qui fut fait, il a pris son membership, il a pris d'ailleurs le membership au nom de la communauté congolaise, au nom de l'organisation, parce que nous, on a deux catégories d'adhésion. C'est l'adhésion par les membres, mais aussi l'adhésion des organismes. Il a jugé nécessaire de rejoindre la communauté comme organisation en tant que telle. Alors, c'est à ce titre-là qu'on l'a invité aussi au conseil d'administration et à faire poser acte de candidature. Honnêtement, on avait, le jour de l'élection, on avait 4 postes qui étaient ouverts et on avait 5 candidatures. Donc, je pense qu'il s'est présenté, les membres présents ont évalué pour qui ils voulaient voter et à l'issue du dépouillement du scrutin, il faisait partie des 5 nouveaux administrateurs qui avaient été retenus. Je dois peut-être me corriger parce que je n'ai pas précisé le nombre. Il y avait 9 candidats pour 5 postes. Et donc, M. Kashiba fut élu. Et à l'interne, on a dû aussi nous réajuster parce que notre structure est composée d'un CA, mais également d'un comité exécutif. Ce comité exécutif, il est composé de 5 membres, le président, le vice-président, un trésorier,
un secrétaire et un conseiller à l'organisation. La réorganisation qui s'est faite à l'intérieur, c'est qu'il y a eu l'élection, le trésorier qu'on avait est passé au poste de vice-président et il y avait le poste de trésorier qui était ouvert. Et M. Kashiba a eu reçu l'appui de ses pairs pour occuper le poste de trésorier. Donc actuellement, il est rentré dans l'exécutif du conseil à titre d'administrateur, mais également à titre de trésorier. C'est le comité exécutif, donc c'est celui qui fait office d'organe de direction du conseil quand vient le temps d'exécuter des décisions. Donc c'est vraiment un pilier pour nous et pour moi c'est un précieux acquis pour le mandat que je donne parce que je voulais m'appuyer quand même sur des personnes d'expérience, des personnes aussi qui ont ce dévouement pour la communauté et qui de mieux que M. Kashiba. Ah, super, super. Alors, une question qui me vient, comme c'est le conseil de la communauté, c'est ça, le conseil de la communauté des Noirs de Ottawa-Gatineau, de Gatineau, d'accord. Donc, quelque part, vous, quand on dit les Noirs, donc c'est-à-dire, c'est toutes les ethnies, tout, c'est-à-dire l'Afro-Caraïbe, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et un point que je dois mentionner d'ailleurs pour dire que c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas être ici parce que la communauté congolaise fut l'un des piliers, fut l'une des structures, en tout cas, fut l'une des structures qui ont contribué à la mise en place du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Je dois le rappeler parce que, à la base, le Conseil de la communauté noire de Gatineau, c'est un regroupement d'associations. Ce sont des leaders d'organisations qui se sont retrouvés il y a quelques années pour dire, au lieu qu'on évolue à vase clos, on souhaite devenir ensemble pour créer une organisation qui pourrait parler au nom de la communauté noire de Gatineau. Et la jeunesse congolaise à l'époque la jeunesse congolaise fait partie de ces structures-là qui ont mis en place le Conseil de la communauté noire de Gatineau. Il y a à peu près une dizaine d'associations qui s'étaient regroupées, dont la communauté congolaise. Donc, le patrimoine du CCN, l'historique du CCNG est connecté avec des Congolais qui avaient aussi cette vision de nous rassembler sous une même bannière. Donc, c'est le panafricanisme qui se retrouve, mais il y avait aussi d'autres frères et sœurs d'autres zones géographiques où la communauté noire se retrouve, en particulier la communauté haïtienne. Alors, une dernière question comme ça qui me vient en tête, hein. Enfin, il y a deux dernières questions. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'homme congolais actuel? À Gatineau, Ottawa, ici, moi, je vois une communauté congolaise très dynamique, très organisée, très structurée et qui ont un sens de rassembler la communauté. Je pense que c'est essentiel à rassembler la communauté. Pourquoi? Pour tisser des liens, mais aussi initier les enfants, les jeunes à nos cultures. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un des invités qui a parlé de l'importance justement d'associer les enfants à nos participations et ce qui est tout à fait encourageant. Donc oui, moi, c'est le point que j'aurais mentionné. Alors, pour terminer notre interview, on a parlé un peu de la CCNG. Ils ont fait un très grand événement, mais là, on l'aura sur un autre cadre, puisque là, c'est le cadre de la CCRCC. Alors, on va juste lui demander puisque c'est la tradition dans notre langue, dans notre radio, hein, Radio Maouja FM, il y a plusieurs dialectes. Nous faisons la valorisation des dialectes, hein, les dialectes qui se ressemblent. Alors, comme il est de la Guinée, on voudrait que vous dites un petit mot de fin en soussou. En soussou. Alors, Mbara Sewa, à la base, je ne parle pas bien le soussou parce que je parle le poulard. Parlez même le poulard. Mais je suis très content mi weltike fota e wongol hewtugol ɗo hannde fi en wattondir feere fi ndarugol ko honno communauté ji men ɗin wawata yarugol yeeso c'est ko nder o situation ɗo waweten jonnindirgol juuɗe nde waweten ndarugol ko honno waweten jogondirde encore ɓuri no woniri ni. Merci. Traduction.
Dans le sens traduit, je voulais dire merci pour ces moments de rassemblement. C'est sûr que c'est dans ce genre de situation aussi que l'on peut avancer en se donnant la main. Et oui, je suis très ravi, très content d'être parmi vous ce soir. Et c'est tout un honneur. Merci, c'était Garanke Ba et on se verra encore pour une prochaine fois pour une grande interview de la CCNG. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve avec l'inauguration officielle. Le ruban va être coupé. Il y a certains membres de la communauté qui sont là, qui sont prêts à faire l'inauguration officielle. Il y a monsieur Raymond Kashiba, il s'apprête à chanter l'hymne national, donc on est en train de voir comment ça va se passer. Il y a la présence de Patrick Kabongo, le vice-président de la CCRCC. Voilà, la communauté congolaise qui se retrouve en train de couper officiellement le ruban. Voilà. Voilà, donc là, les gens s'apprêtent. Il y a Raymond Kashiba qui tient le ruban rouge et il s'apprête. En avant là-bas. Voilà. Voilà. La cérémonie est faite. L'inauguration est faite. Ouais. Voilà. Il s'apprête à visiter un peu l'office, le bureau. Voilà. Merci. Donc ici, c'est là où nous allons avoir nos réunions. On a changé un peu la disposition aujourd'hui, mais c'est ici essentiellement où ça se passe. Quand vous allez venir nous voir, c'est essentiellement ici qu'on va vous accueillir. C'est en même temps, vous voyez, comme on le souhaite. Ici, c'est là où il y a les bureaux vraiment des membres de l'équipe. Vous pouvez entrer, visiter et
Bien. C'est pour dépasser ton père en taille. Bonne année. Pouvez-vous juste vous présenter et dire un peu au commun des mortels et les personnes de la CCRCC, puisque c'est un grand jour aujourd'hui, vous avez inauguré votre bureau. Alors, je vais tenir le micro et comme ça, vous allez vous exprimer, mais présentez-vous quand même. D'accord. Eh bien, moi, je m'appelle Betty Chilombo. Je suis la vice-présidente de notre communauté unique. Plutôt c'est un sous-groupe de la CCRCC qui est un groupe de femmes qu'on appelle Unifemmes. Ben, moi, je suis la vice-présidente. D'accord. Alors, quelle est votre réaction aujourd'hui par rapport à ce grand jour? Eh bien, moi, je suis très émue. Je suis contente d'abord, présentement, de voir tous les Congolais se réunir. Je suis contente du fait qu'on a finalement un bureau, un endroit qu'on peut appeler maison, un endroit où on peut recevoir les nouveaux venus, les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont besoin d'un service, un endroit où les gens peuvent venir même pleurer. Ils peuvent trouver une épaule sur laquelle se pencher pour pleurer. Et ben, ouais, notre bureau de CCRCC. Vous faites partie des mamans quand même qui sont ici, tout ça. Et vous voyez aujourd'hui, quelle est la place de la femme vraiment aujourd'hui dans la société ou dans la femme congolaise dans la société canadienne? Quelles sont ses difficultés à peu près? Eh ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est que on ne doit pas négliger la femme. Donc, alors on poursuit les interviews, vous avez vu qu'il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment du monde, ça bouge dans tous les sens, il y a beaucoup de monde qui sont ici et nous avons la chance d'avoir le pasteur, mais qui va se présenter quand même lui-même pour le commun des mortels, pour toutes les personnes qui sont du côté d'Ottawa-Gatineau. Ça serait une bonne chose. Il était présent, il était de la partie, il a vu la cérémonie, comment ça s'est passé, et on va lui poser quelques questions pour un peu comprendre un peu sa réaction. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Super, super. Alors, présentez-vous un peu pour toutes les personnes qui vous suivent. Mon nom, c'est Pasteur Charles. Donc, je suis pasteur dans l'église Cité Jérusalem-Ville Nouvelle, qui est à Ottawa. Donc, nous desservons toute la région de la capitale nationale. Ah, super, super. Alors, vos impressions par rapport à cette journée de l'inauguration? En tout cas, c'est la meilleure des choses que moi j'ai vues. Je pense que ça fait longtemps que nous sommes ici dans cette région. On a connu beaucoup de communautés congolaises, mais quand même cette fois-ci, je vois que c'est la meilleure des choses parce que je trouve qu'il y a une bonne organisation. Comme vous remarquez, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. Et même pas seulement qu'il y a beaucoup de gens, il y a aussi des églises qui ont décidé d'apporter leur soutien à la communauté dans son cheminement. C'est-à-dire que, comme moi, notre église va accompagner la communauté pour les aider. Et comme on a connu beaucoup de cas de décès, des gens qui sont venus, les gens qui viennent, qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas peut-être de famille. Alors nous, comme église, on va accompagner la communauté afin que les gens qui viennent puissent trouver peut-être un peu de famille, des réseautages, des aider peut-être
trouver peut-être un peu de logement. Et aussi, on va aussi offrir nos services de counseling. Vous savez, la communauté, c'est une organisation, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus spirituel que les gens ne tiennent pas vraiment compte. Alors nous allons intervenir à ce niveau-là pour aider les gens, peut-être aussi à des conflits dans les ménages, dans des familles, avec les jeunes. Vous savez ce qui se passe ici avec notre jeunesse. Donc, nous, en tant qu'Église, on va intervenir aussi. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc, nous allons apporter notre soutien à la communauté. C'est très intéressant de donner ce service-là. Allez, ça m'intéresse. Vous m'avez intéressé dès que vous avez parlé de ça, counseling, mariage, divorce. Mais il y a quand même un fléau aujourd'hui qu'on voit, beaucoup de divorces dans la diaspora canadienne, congolaise surtout. Quel est votre œil spirituel? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on ne peut pas arrêter ça, mais la meilleure façon d'arrêter ça, c'est qu'il faut que les gens, vous savez, si vous connaissez, vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense que ça va arrêter beaucoup de cas. Et aujourd'hui, si vous remarquez, la plupart des gens qui divorcent, ils ne comprennent pas encore le mariage c'est quoi. Donc voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous allons intervenir dans la communauté pour aider un peu les gens à comprendre pourquoi ils se sont mariés. Il y a des gens qui se marient pour différentes raisons, mais il faut qu'ils sachent publiquement pourquoi ils se marient. Alors quand on va venir avec peut-être un peu ces dons dans la communauté, je pense que ça va beaucoup plus aider un peu les gens. Les gens, parfois, vous savez ici, avec les flots des enfants, avec l'argent qu'on donne, les gens trouvent que c'est vraiment de la manne et puis ils créent un peu de problèmes, peut-être la femme et l'homme, et ainsi de suite. Mais nous, on va intervenir pour les aider à ce qu'ils puissent comprendre pourquoi Dieu les a émis et qu'ils comprennent pourquoi ils sont ici. Vous savez, nous sommes africains, nous avons nos cultures et nos coutumes. Bien sûr, quand nous arrivons ici, on embrasse un peu les coutumes canadiennes qui ne sont pas nécessairement les nôtres. C'est-à-dire qu'on doit mélanger un peu les deux coutumes. Donc, c'est-à-dire prendre un peu des choses qui sont bonnes et puis abandonner celles qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous savez, même Jésus, il était juif. Il est juif. Donc, c'est-à-dire qu'il se reconnaissait comme juif. Alors, nous sommes africains. Nous avons nos coutumes qui convergent aussi avec la parole de Dieu. Si vous lisez, vous allez trouver que beaucoup de versets bibliques et ce que nous sommes, donc ça fait partie de là-dedans. C'est seulement faire revenir un peu les gens à la raison, qu'ils puissent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent comprendre que Dieu qui les a créés a des bons projets qu'il a conçus pour eux et non pas peut-être un peu voir un peu l'argent. Ça sont des choses qui vont passer. Ça ne va pas rester éternellement. En tout cas, merci, c'était vraiment profond. Il faut qu'on trouve un temps, un cadre approprié pour qu'on puisse parler avec vous, qu'on puise votre connaissance. Un dernier mot quand même pour le commun des mortels. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi, hein? C'est toujours ici, dans la même adresse? Voilà, nous sommes dans la même adresse. Présentement, nous partageons, vous savez, la salle, c'est une grande salle qui est scindée en deux. La partie ici où nous sommes, c'est la partie qui va occuper la communauté congolaise. Mais de l'autre côté, donc, ça l'église. Donc, nous sommes sur dans notre suite. Donc, nous avons des numéros. Donc, 264, 268. Donc, c'est là où nous sommes ici à Ottawa. Donc, si vous voulez, vous venez. Et je vais aussi lancer un message à tous ceux qui n'ont pas d'église, qui cherchent où aller. Nous sommes là, nous allons nous accueillir à bras ouverts. On va les aider. Donc, pour vous, parce que vous m'avez posé la question, alors vous connaissez maintenant où est-ce que où me trouver. Exactement, super. Alors, tradition oblige de la radio Maouja FM, de terminer avec un dernier mot dans la langue de notre pays. Alors, je vois que vous êtes déjà peut-être dans notre pays, vous êtes déjà peut-être trilingue, quadrilingue. Alors, le lingala, on va un peu le mettre de côté. Prenez une autre langue où vous sentez vraiment vous pouvez transmettre. Je parle le Swahili, je parle aussi le Chiluba, je parle certaines langues africaines aussi. Donc, comme lesquelles? Je parle les Nyanga par exemple, je parle aussi les Luvale aussi, qui est parlé en Angola. Donc, voilà. Waouh, c'est une richesse. Alors, dites un dernier mot pour qu'on puisse vous entendre réellement et, dans une langue que vous préférez. Un dernier mot. Je vous laisse. Non, napenda kusema asante
congolaise. Donc, Mongo a Bassaïdia, afin de sorte que la communauté est de l'Incombel. Donc, voilà. Merci et on se reverra pour une prochaine fois pour y aller vraiment au fond. En tout cas, excusez-nous peut-être pour les petites fautes techniques. Hein, c'est vraiment les aléas du direct. Les gens se bougent, se basculent. Donc voilà, c'est l'ambiance du moment. Merci et on se verra pour une prochaine fois. Alors oui, là maintenant nous sommes avec le président lui-même de la CCRCC, le président de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada. C'est un jour aujourd'hui très important pour toi. On a l'habitude de se tutoyer. C'est un jour très important. Alors, il y a eu beaucoup de monde. Les gens ne veulent pas partir. C'est plein. Il y a eu des officiels. Alors, raconte-nous un peu brièvement. Raymond Kashiba, qui n'est plus une personne à présenter, c'est lui le président. Alors, qu'est-ce que ça te fait directement? On va à chaud. Comment tu te sens déjà dans ton cœur? Ne ferme pas, ouvre ton cœur. Voilà. Honnêtement, c'est un sentiment, pas d'accomplissement, mais de savoir qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'on est sur la bonne voie. Une mission communautaire. Alors, une mission communautaire, c'est pour servir les autres, servir les membres de la communauté. Et aujourd'hui, le fait qu'on inaugure nos bureaux en présence des membres de la communauté, on ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander mieux que ça. La communauté est là pour inaugurer ces bureaux et nous ne sommes que ces instruments, c'est tout. Nous sommes ceux qui vont faciliter peut-être la chose, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour les membres de la communauté et les membres sont là. C'est la chose la plus importante, c'est la satisfaction qu'on peut en tirer, de savoir que les membres apprécient les services ou les choses qu'on fait pour elles. D'accord. Vous êtes tellement sollicité par-ci par-là, tu es tellement sollicité ici. On ne va pas trop te prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu recommandes maintenant par rapport à cette journée? Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce qu'il faut? De quoi des recommandations. D'accord. Aujourd'hui, d'abord, on a fait l'inauguration. Ça veut dire que c'est un moment historique. Qu'on le veuille ou pas, c'est un moment historique. Parce que dès aujourd'hui, les membres doivent savoir qu'on a un lieu. En tant que communauté, on a un lieu. C'est enregistré, c'est coulé dans le béton. Vous avez mentionné la présence des personnalités, notamment l'ambassade du Congo, Mona Fortier, qui est membre du gouvernement fédéral. On a M. Ross, membre également de l'exécutif, qui est maire adjoint. Donc, il y a énormément de gens qui étaient présents, des représentants, des partenaires comme CCNG qui sont là et d'autres. Vraiment, merci pour leur présence. Tout ça, c'était pour marquer justement cette journée, cette belle journée remplie d'émotions pour toutes ces personnes qui ont passé devant pour dire un petit mot par rapport à l'événement. Donc, nous sommes vraiment contents de la participation de tous et c'est les mots pour aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe au niveau de notre pays. D'ailleurs, quelle coïncidence avec le mois de l'histoire des Noirs, avec les conflits qui se passent à Goma, à l'est de notre pays. Il fallait qu'il y ait un événement comme ça pour marquer. Les officiels dans la salle ont pu entendre nos doléances par rapport à ce qui se passe à l'est. C'est tout ce qu'on veut. Quand on organise généralement des événements pour tenter de les rencontrer, cet événement a permis à ce que justement ces gens-là soient exposés également à nos problèmes. Donc vraiment, nous sommes contents. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour aujourd'hui. C'est la célébration quand même aussi. On va laisser les gens vraiment apprécier les moments. Et puis, on aura toujours des discussions, on aura des conversations avec les personnes, les membres de la communauté. De toutes les façons, la porte reste ouverte. Les gens sont les bienvenus pour qu'on enrichisse ensemble cette communauté. Merci Raymond Kashiba. On ne va pas te prendre beaucoup plus de temps. Il est tellement pris qu'on ne va pas trop le prendre beaucoup plus de temps. Merci à toi Raymond Kashiba. Bonjour, nous sommes avec Ketlin Pierre. On s'excuse puisque aujourd'hui on sent qu'il y a vraiment beaucoup de monde et vous savez que c'est la célébration, donc là vraiment on est dans l'heure de la célébration et c'est vraiment une très bonne chose de voir tout ce monde réuni. Et nous avons aussi Madame Ketlin Pierre qui se présente chez les conservateurs aussi, chez
Monsieur Poilièvre, hein, vous savez, le fameux Poilièvre qui est aujourd'hui qui fait la une dans tous les médias. Alors, présentez-vous, j'ai dit votre nom, mais présentez-vous quand même. Comme ça, après, on va pouvoir poser quelques questions. Alors, merci pour l'invitation. Très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et puis, je suis aussi également très heureuse de voir à quel point la communauté s'organise, à quel point qu'elle est impliquée. On a de plus en plus besoin de personnes comme ça qui mettent la main à la pâte parce qu'on vit plusieurs crises à l'échelle du pays. Alors, je m'appelle Ketland Pierre, comme on l'a dit, candidate au Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Gatineau. Je suis également directrice adjointe au gouvernement fédéral à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui est une agence spéciale d'ISDE. J'ai un parcours académique qui vient avec une maîtrise en génie industriel et gestion de projets technologiques. J'ai également 4 ans d'études en gestion et ce qui me définit davantage, je me reconnais beaucoup dans la communauté comme une personne très impliquée. Alors, je fais du bénévolat depuis l'âge de 11 ans. Je siège dans des conseils d'administration, donc servir et redonner au suivant est un style de vie pour moi. Ce qui fait que me lancer en politique, voilà, c'est simplement donner une nouvelle forme à mon implication citoyenne. Radio Mawija FM, pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.